Voilà, moi je pense qu'elle a une belle approche. Moulou, pour enchérir, est-ce que Mimi dit, effectivement, j'ai dit ça tout à l'heure, on a vu beaucoup de belles choses. Elle a travaillé, elle a eu des projets qui ont marché, mais les artistes vivent des réalités. Peut-être qu'il y a des choses qu'elle a vécues en interne, que nous ne savons pas. Donc elle est la mieux placée pour savoir si son année était belle ou pas. Mais pour ce que nous, on a vu, franchement, qu'elle nous a montré sur les réseaux sociaux ici, elle a eu une belle année quand même. Bonjour Afrique Bomba. Comment tu juges l'année de Roselyne Layo, l'année 2025? Moi, je trouve que son année a été presque parfaite. Elle a connu beaucoup de succès, elle a fait beaucoup de concerts, elle a eu un bébé, elle a tourné, ses albums ont bien marché, ses projets ont bien marché, elle a fait des vues. Mais après, il y a des choses qu'il ne faut pas négliger, hein. Il y a des choses qui affectent les artistes profondément. Il y a eu cette affaire avec les LGBT, il y a eu même cette affaire de sa fanbase et la fanbase de José. Tout ça, c'est dans la même année. C'est des choses qu'on peut, notamment les histoires de fanbase, on peut penser que c'est léger, mais attention, c'est une femme, hein. OK, c'est une femme. C'est des choses qui peuvent l'affecter aussi. Donc, si elle dit c'est une année de tourbillon, on ne va pas aller sur l'expression contextuelle de... bon, enfin, on va pas aller sur l'expression, la définition de l'expression année de tourbillon, parce que année de tourbillon, c'est une année bisextile. Ça, c'est un autre domaine. Maintenant, si tu vas sur tourbillon... C'est pas le mot, c'est pas... Comme Mimi l'a dit, bon, justement, au sens figuré. Si on veut... la professionnelle. Ah, oui. Une année mélangée. Si on veut s'attarder sur le sens figuré, Ouais. oui. C'est parti, ça et là. Comme tu as dit, il y a eu de bons moments, de mauvais moments. On est, voilà, elle a tourné, elle a connu des... Mais la célébrité même là, quand tu es célèbre, c'est accompagné de tout ça. Tout peut pas être rose. C'est accompagné de tout ça. C'est accompagné de beaucoup de choses, de tentations et de peut-être les années précédentes, là, elle n'a pas vécu ce qu'elle a vécu. Peut-être que les années précédentes n'a pas vécu ce qu'elle a vécu en 2025. C'est pour ça qu'elle s'exprime aujourd'hui. Tu as parlé de LGBT. Hein, de nombreuses personnes attendaient sur ce point. Hein, Roselyne Layo a présenté ses excuses aux personnes LGBT. Certains auraient voulu qu'elle le fasse au moment des faits, mais c'est maintenant qu'elle le fait. Alors, comment vous jugez ça, Mimi? La période là où il y avait l'histoire avec les LGBT, c'était un peu trop chaud. Je pense que si elle venait comme ça présenter les excuses sur le champ, certains auraient dit encore que ce n'est pas sincère. Qu'est-ce qui prouve que tu es sincère dans ce que tu fais? Ça allait régler les choses rapidement? Non, pas forcément. Elle a attendu son temps. Elle s'est organisée. Elle a attendu la période qu'il faut pour venir demander pardon. Demander pardon, ce n'est pas une faiblesse. C'est reconnaître qu'on est en erreur. Elle a fait et elle a choisi le bon timing.